parole. C'est dans ton Fils Jésus-Christ qu'on a pris, on t'aime. Amen. Donc bienvenue une fois de plus à tous à l'Église chrétienne internationale de Paris. Et plus important, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Je vais aller droit au but. Le titre de mon message ce matin, c'est « Victoire ». Victoire. Pourquoi victoire? Parce que la vie en tant que disciple, en tant que chrétien, c'est une vie de victoire. Tu t'es levé ce matin, ok? C'est que tu as la victoire. Et peut-être tu ne sais même pas pourquoi tu es venu ici, qui t'a invité ou quoi que ce soit, hein, mais laisse-moi te dire quelque chose, Dieu veut te donner la victoire. Et comme je dis souvent, ce n'est pas une question de motivation. Ça, on laisse aux youtubeurs, n'est-ce pas? Mais c'est une question de consécration. Et ça, c'est pour les prédicateurs. Et j'ai plein de prédicateurs et de prédicatrices en face de moi. Amen. On a une super bienvenue de la part d'Harry et de Waldy qui nous ont amenés dans la présence de Dieu. C'est marrant, les frères qui sont sortis de la poitrine un peu plus sortie. Tu vois? Et ça a poursuivi avec le repas du Seigneur de notre sœur Annie, qui vient tout droit de Londres, et qui nous a tout simplement prêché la parole de Dieu. Ce n'était pas seulement un témoignage, c'était une prédication. On a été édifiés. Donc merci Annie. Elle a été introduite par Guy qui avait la partie sortie aussi, on sait pourquoi, amen. Mais c'est juste incroyable de voir en fin de compte que deux personnes qui ne se connaissaient pas sont venues à une conférence. J'ai dit sont venues à une conférence et que Dieu l'a poursuivi avec un miracle là-bas. Mais en tout cas, pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, amen. On a aussi une superbe collecte de la part d'Audrey, c'était vraiment puissant, amen. Victoire. Et parfois, c'est difficile de parler de victoire quand tu n'as pas l'impression que ta vie est victorieuse. Et ça y est, j'avais préparé ce message en me disant que j'allais vous montrer la vidéo de la France qui soulève la Coupe du Monde. Ouais, amen, je sais. Mais c'est nos frères et sœurs à Barcelone qui vont en profiter parce que je sais qu'Anthony va faire ça. Mais ça n'empêche pas quand même qu'on puisse avoir la victoire en Jésus-Christ. Tu sais, j'ai encore parlé de la Coupe du Monde, désolé. Non, mon cœur, je dois être ouvert avec vous, mon cœur était un peu amer, c'est en train de se régler, ok? Et tu regardais le match contre l'Espagne, tu dis, non, franchement, c'est pas possible qu'ils arrêtent de jouer comme ça. Peut-être le match, il a été acheté. Là, c'est les personnes aigries, ça. Peut-être le match, il a été acheté. Peut-être, en plus, ils ont essayé de faire aller l'Argentine en finale. Ils voulaient que Messi aille en finale, donc peut-être il y a eu une histoire d'arbitrage et que le match a été acheté. D'avance. Mais en vérité, c'est quoi qu'en tant que disciple, je suis rendu compte d'une chose, pardon. C'est que le match, il est déjà acheté d'avance. Parce qu'on a déjà la victoire. Et c'est écrit dans le livre d'Apocalypse qu'on est victorieux en Jésus-Christ, qui va venir chercher son épouse, ceux qui ont regardé la foi et qui sont avec lui au paradis. Donc on connaît déjà le score final. Jésus gagne et ses disciples avec. Donc le match, il est déjà acheté d'avance. Ok? Il a été acheté par le sang de Jésus d'avance. Jésus, il a fait une remontada quand il est mort sur la croix. Et non pas seulement ça, quand il a été ressuscité, il nous donne l'opportunité d'avoir la victoire au travers de l'évangile. Même évangile qu'aujourd'hui que grâce va accepter en étant baptisé en tant que disciple de Jésus-Christ. Elle a accepté l'évangile, pourquoi? Parce que ça fait des mois, non pas seulement qu'elle étudie la Bible, mais ça fait des mois qu'elle fait le déplacement de Lille pour venir ici à Paris. Ok? En avance et avec des invités, sa famille qui est ici présente et ses amis. Des mois qu'elle se lève chaque matin, ok, pour quitter Lille et arriver au culte ici à Paris. Laissez-moi vous dire quelque chose. La France attend une chose, d'entendre la victoire qui est proclamée par les fils et par les filles de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que tu crois à l'évangile? Comme grâce, toi aussi, sois victorieux dans ta relation avec ton Père. Elle connaît sa relation avec son Père. Elle connaît sa relation avec son Dieu. Et c'est la raison pour laquelle elle va être mariée à lui aujourd'hui. Tout simplement, amen. Il n'y a aucun autre moyen d'être victorieux, si ce n'est en étant disciple de Jésus-Christ. La vraie victoire, ok, elle s'obtient quand on sait que son nom est écrit dans le livre de la vie. La vraie victoire et la seule chose qui compte, c'est d'aller au paradis. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce livre-là est très simple. Ok? Il s'agit de Dieu qui cherche à avoir une relation avec l'homme, avec toi et moi. Il a essayé au travers de l'Ancien Testament avec les prophètes, avec les sacrifices animaliers, avec les rites qui devaient être dans le temple.
Mais une chose s'est passée, ça ne suffisait pas parce que l'homme respectait les règles sans avoir le cœur. Et donc Dieu s'est dit, je vais envoyer mon fils unique, qui n'a jamais péché. Et ce n'est pas le sang d'animaux qui va pardonner les péchés de l'humanité, mais c'est le sang de mon propre fils qui va verser à la croix. Ce sang-là a le pouvoir d'effacer tous les péchés de ton passé et même ce futur, tant que tu restes proche de ton Dieu. Cette bonne nouvelle-là, elle consiste en quoi? Dans le fait qu'on puisse avoir une relation personnelle avec Dieu et que notre nom soit écrit dans le livre de la vie et que quand Dieu revienne, on soit avec lui pour l'éternité. Tout le monde veut être victorieux. Tout le monde veut être victorieux en ayant un meilleur travail, n'est-ce pas? Tout le monde veut être victorieux peut-être en achetant une maison, peut-être. Tout le monde veut être victorieux en ayant une voiture. Tout le monde veut être victorieux. Regarde ma petite amie, regarde ma femme. Tout le monde veut être victorieux, amen. On a une augmentation. En jouant au foot, on joue au sport. C'est une chose, comme j'ai dit, la Coupe du Monde dans 4 ans, ils seront obligés de la rendre à la France. Amen, donc c'est éphémère. Ton travail, à un moment donné, c'est pas avec ça que tu vas aller au paradis. Ta petite amie, même ta femme, ton mari, au mariage, au paradis, il n'y a pas de mariage. Ok? Donc toutes ces victoires-là sont éphémères. Il y a une seule victoire qui est éternelle, c'est ta relation avec Dieu. Victoire. Ok? Victoire. 2 Corinthiens 2, verset 14. J'espère que vous avez faim de la parole de Dieu. Et il faut y aller vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Sinon, on va faire un documentaire Netflix sur moi. Non, moi je croyais qu'avec les persécuteurs qui clashaient sur Internet. Mes propres enfants. Amen. 2 Corinthiens 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait parfois triompher en Christ. Lui qui nous fait quelquefois triompher en Christ. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est-à-dire vaincre. Et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Victorieux. Dieu nous fait toujours triompher. Et c'est la raison pour laquelle on partage ce triomphe. On partage cette victoire. On allant partager notre foi, par exemple comme au Divo, comme ça a été fait vendredi. Avec les étudiants. Mais on n'attend pas que le vendredi pour partager sa foi, n'est-ce pas? On la partage tous les jours, n'est-ce pas? Notre relation avec Dieu tous les jours, n'est-ce pas? Amen. Et un défi qui a été donné, c'était d'aller partager ce jour-là, vendredi soir, à Opéra, avec 25 personnes, chacun dans la rue. Moi, j'ai partagé avec 3 personnes, parce que je suis resté bloqué sur 3 personnes. Eux, ils sont restés bloqués. Moi, j'étais en train de prêcher. Et je suis tombé sur 3 musulmans, que j'aime beaucoup, ok? Mais ils n'ont pas la vérité. J'ai pris leurs livres et leurs sourates qui nous disent tout simplement de croire à la Torah et de croire en l'évangile Injil. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire évangile? On ne sait pas. Mais évangile, c'est le mot qui est décrit dans l'islam, ou du moins dans le Coran, pour dire que vous devez obéir à cet évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle dont ton propre livre parle? Je ne sais pas. Laisse-moi te dire, cette bonne nouvelle, elle parle tout simplement que Dieu a envoyé son Fils unique, qu'ils ne font un, et que c'est seulement au travers de lui qu'on peut trouver le chemin, la victoire et accéder à Dieu. Amen. La seule victoire est la vraie, elle est décrite dans ce livre et aucun autre. Bouddha n'a jamais dit qu'il était le chemin, il a dit chercher le chemin. Est-ce que tu es en train de chercher le chemin aujourd'hui? Est-ce que tu es sur le chemin de la victoire aujourd'hui? Normalement, s'il y a des disciples de Jésus-Christ, tu devrais dire oui ici, amen. Ok, Romains 8, verset 37. Vous êtes toujours avec moi? On est dans la victoire. Romains 8, verset 37. La Bible dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. Et ça y est, la victoire, ce n'est pas une question d'avoir raison, c'est une question d'amour. Qu'est-ce qui va te rendre victorieux? C'est ton amour pour Dieu. Qu'est-ce qui t'a rendu victorieux? C'est le fait que Dieu t'aime et qu'il te demande une chose, c'est de l'aimer en retour. Mais la Bible nous rappelle tout simplement que nous sommes victorieux. Amen.
En 1 Corinthiens 15, verset 57, vous pouvez juste noter. La Bible dit, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En 1 Jean 5, verset 4, j'espère que vous aimez la Bible parce que je vais vous nourrir aujourd'hui. J'espère que vous êtes là aussi pour prendre des notes et transformer, n'est-ce pas? Parce que tu peux entendre le message, ne rien noter, juste écouter ce que le pasteur dit, ok? Et rentrer chez toi et Satan a déjà enlevé ce qui a été semé dans ton cœur. Mais on n'est pas là juste pour être informé, n'est-ce pas? On est là pour être transformé, n'est-ce pas? Donc prends des notes parce qu'il ne s'agit pas de moi. Si je dis quelque chose et que ça vient de la Bible, c'est Dieu qui est en train de te parler, c'est pas moi. Moi, je suis un pêcheur. Tu sais, il y a des pasteurs qui marchent sur l'eau. Moi, je marche sous l'eau. J'essaye de m'en sortir moi-même dans ma relation avec Dieu. Donc, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. La personne qui t'a invité n'est pas meilleure que toi. On est tous ici sur le standard de la Bible pour être transformés par la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu entends quelque chose, prends des notes pour toi-même, pour ta relation avec Dieu. Amen. Aide ton voisin et dis-lui, prends des notes. N'aie pas peur, dis-lui, prends des notes. Forme-la et dis-lui, prends des notes. Dis-lui, tu n'es pas venu pour être informé. Dis-lui. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu pour être informé. Ok. Tu es venu pour être transformé. On l'a vu plusieurs fois, guys. Tu peux être au courant de ton identité sans vraiment la vivre. Tu peux être au courant de ton identité sans vraiment la vivre. Et la seule chose qui va transformer cela, ce n'est pas la Bible en soi, mais c'est le fait que tu obéisses à la Bible. La parole de Dieu, elle est là pas pour être enseignée, elle est là pour te transformer. La parole de Dieu, elle est utile, la Bible dit. Donc s'il est utile, il faut... J'ai dit si elle est utile, il faut faire quoi? Donc tu n'es pas venu pour être informé, tu es venu pour être... Amen. 1 Jean 5, verset 4. C'est juste pour être sûr qu'on était sur la même longueur d'onde. Amen. En effet, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la Bible te donne la clé ici pour être victorieux. Avoir la foi. On va encore en parler tout à l'heure. La Bible dit au Apocalypse 21, verset 7. Notez juste. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc la Bible te donne déjà, en fin de compte, la victoire. Ok? Maintenant, le point est pour toi de reconnaître ton identité. Dans l'Écriture, la victoire n'est pas d'abord une performance humaine, parce que tu as tout fait de manière parfaite. Ok? Mais une victoire déjà remportée par Dieu est reçue par la foi. Comme au Jourdain, ou la mer Rouge, où le peuple ne combat pas lui-même, mais reçoit le résultat de l'action et de la victoire déjà accomplie en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ». La victoire est déjà donnée. Tu as déjà entendu ça, je sais, mais est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Et mon but, c'est de te convaincre, de te persuader que tu as reçu une vie victorieuse et que maintenant tu dois marcher jusqu'au bout pour obtenir la couronne de gloire que je te recevrai à la fin. Amen. J'ai 3 points pour vous ce matin. Première partie, victorieux avec mon Père. Victoire, ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire quoi? En grec, c'est Nikeo. Ok? D'où on a la fameuse marque Nike avec la virgule, le switch. Ok? Et ça veut dire vaincre. Ok, donc si tu veux être victorieux, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu puisses vaincre. Mais pour vaincre, il faut que tu aies un combat, n'est-ce pas? Mais le premier combat, et la première chose la plus importante, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça le premier point, victorieux avec mon Père. Tu dois vaincre dans ta relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul, il dira à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course. Il sait qu'il va aller au paradis, il sait qu'il a accompli la volonté de Dieu. Et ça m'a fait penser à une illustration. Derek Diamond, ce qui s'est passé, c'est qu'il a couru le 400 mètres. En plein milieu du 400 mètres, il y a eu un claquage au niveau du muscle, de la cuisse, aux Jeux Olympiques. Et donc, il n'a pas pu, entre guillemets, il aurait ne pas pu terminer la course. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était en train de trotter, en train de marcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on aurait pu penser que ça ne servait à rien parce que toutes les nations, tous les autres sont arrivés et ont terminé la course. Et lui est en train de traîner des pieds tout simplement parce qu'il y a eu un claquage. Des années de préparation pour une course qui va durer quelques minutes et un claquage au moment épique et le plus important, on dirait, de ta vie. Et ce qui est épique, c'est qu'il va terminer quand même la course, ok,
qui va tout faire. Et qu'à un moment donné, ce qui est spécial, c'est que son père va venir, ok, et qui va le tenir et qui va lui faire aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Son père. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que quand le père arrive, normalement, il n'y a personne d'autre qui peut venir sur la piste. Et donc les stadistes sont venus pour essayer de l'arrêter, parce qu'il n'avait pas le droit de venir sur la piste, son père. Mais son père est quand même intervenu. Il a brisé les codes, il a brisé la loi pour venir aider son fils. Ça vous rappelle quelque chose spirituellement? Et ensemble, ils vont aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et il va y arriver en pleurs, mais il va y arriver avec son père. Tu vois, Dieu est ici en tant que ton père pour te faire arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est toi sauvé, c'est toi au paradis. C'est ça la véritable victoire. La victoire, elle s'obtient pas seule, elle s'obtient grâce à ton Père qui marche avec toi. Amen. On va aller en Josué 1. J'espère pour que l'autre vidéo, j'espère que ça va marcher après. Amen. Mais sinon, c'est pas grave. On a quand même la bonne nouvelle. Vous savez quoi, Jésus il prêchait, il n'y avait pas de vidéo. Et Paul non plus. Ok. Josué, chapitre 1. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Victorieux dans ta relation avec ton Père. Okay. Josué chapitre 1, verset 1. La Bible dit, « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Victorieux dans ta relation avec ton Père. Et on va décortiquer ensemble Josué 1, quelques passages. Déjà, ça commence par « Après la mort de Moïse ». Bonne nouvelle, ton formateur est mort. C'est toi qui dois diriger le peuple de Dieu. Des millions de personnes, ok, qui se plaignent chaque jour, d'accord, qui ont des problèmes d'identité, qui ne savent pas qui ils sont, et qui ont voulu tuer le formateur qui a précédé parce qu'ils n'étaient pas contents du fait qu'ils mangeaient des cailles chaque matin. Ok? Maintenant, bonne chance. C'est toi qui diriges. Comment tu te sentirais là? Et l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, il était assistant de Moïse. La première chose qu'il lui dit, c'est « Maintenant, lève-toi ». Tu veux être victorieux dans ta relation avec Dieu, tu as une chose à faire. Te lever. Pas demain. Te lever. Pas quand tu veux. Te lever maintenant. Ce que j'aime trop avec Dieu, c'est qu'il est simple et direct. Dieu, il n'est pas émotif. Ok, il a des émotions, mais il n'est pas émotif. Il ne se fait pas guider par ses émotions. Il dit, t'es par terre, ok, lève-toi. T'as échoué, lève-toi. Ah, tu es juste 7 fois, ok, lève-toi encore. C'est simple avec Dieu. Ok? Mais est-ce que c'est facile? Non. Ça demande du cœur. Et ici, il dit, maintenant, lève-toi. Ne remets pas au lendemain ta relation avec Dieu. Il dit maintenant. Le lendemain ne nous est pas promis. Et donc, chaque seconde que tu as aujourd'hui, chaque minute que tu as aujourd'hui, chaque opportunité que tu as aujourd'hui, en entendant le message de la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en étant invité aujourd'hui, en partageant ta foi, regarde à ta relation avec Dieu. Dieu veut que tu te lèves maintenant. Et ça arrive à certains de snoozer et de reporter l'alarme. Ok, quelques personnes honnêtes et d'autres où il faut vous enseigner sur la discipline, il n'y a pas de problème. Gars, je peux dire la vérité, je snooze et 10 alarmes. Entre 5h30 et 6h, il y a au moins 15 alarmes. Ma pauvre femme.
Ok? Doit se réveiller à toutes les alarmes. Et parfois, Dieu, il met une alarme. Et tu as un rendez-vous avec lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Snooze, plus tard. Tu sais que tu dois diriger? Snooze, plus tard. Tu sais que tu dois prêcher? Snooze, plus tard. Tu sais que tu dois annoncer l'évangile à ta famille? Snooze, plus tard. Mais arrête de remettre à plus tard avant qu'il ne soit trop tard. Et là, aujourd'hui, ce matin, c'est pas trop tard. Tu peux prendre la décision de te lever maintenant dans ta relation avec Dieu. La deuxième chose qu'il lui dit, c'est « passe le Jourdain ». C'est quoi la signification du Jourdain? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Jourdain? Le Jourdain, premièrement, c'est le symbole d'une nouvelle naissance. C'est aussi le symbole de pureté et c'est aussi le symbole de consécration. Jésus, il a été baptisé où ça? Dans le Jourdain. Okay? Et c'est là la colombe est descendue sur lui, que le ciel s'est ouvert, que Dieu a dit « Voici mon fils qui a reçu toute mon approbation ». Il a reçu son identité d'abord avant d'avoir sa mission. Ensuite, dans le Jourdain, c'est là aussi en 2 Rois, chapitre 5, où Naaman, il a été purifié de la lèpre. Et la lèpre, dans l'Ancien Testament, c'était une préfiguration aujourd'hui du péché. Okay? Juste une préfiguration. Et donc, on voit ici qu'il a été baptisé 7 fois ou plongé 7 fois dans l'eau du Jourdain avant d'être totalement pur. Donc, le Jourdain, ça représente aussi une étape où tu passes de l'impureté à la pureté. C'est un nouveau départ, comme le baptême. Mais c'est aussi un renouveau, comme Naaman qui a été purifié dans l'eau du Jourdain. Il y a des gens qui lisent la Bible ici? Oui. Des gens qui aiment la Bible ici? Oui. Ok. Le Jourdain, c'est aussi ce qu'a dû traverser le peuple de Dieu. Ils ont d'abord traversé la mer Rouge, qui est la représentation du baptême. Ils ont quitté l'Égypte, qui est la représentation du... Ok, amen. On va y arriver, les gars. On va y arriver. Ok. Qui est la représentation du monde. La mer Rouge, qui est la représentation du baptême. Les 40 ans dans le désert, qui sont la représentation de quoi? Ok, la vie en tant que disciple. Donc maintenant, on est dans le désert, là. Ok. Et Dieu nous nourrit pour voir nos besoins pendant qu'on est dans le désert, n'est-ce pas? Et ensuite, il passe le Jourdain, qui est la représentation, en fin de compte, de la nouvelle naissance. Le moment où on va aller voir Dieu et qu'on sera au paradis avec lui. Donc le Jourdain, ça représente quoi? Un nouveau départ. Peut-être que tu dois prendre un nouveau départ dans ta relation avec Dieu. Tu dois faire les choses que tu avais arrêté de faire auparavant. Mais Dieu veut te faire passer le Jourdain. Il y a quelque chose qui te sépare entre ce que tu es aujourd'hui et ce que Dieu t'appelle à être. C'est ton Jourdain. Quel est ton Jourdain aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à traverser aujourd'hui? Il y a une version de toi que tu ne connais pas encore, que Dieu connaît et que tu vas découvrir seulement si tu te plonges dans les Écritures. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de dire à Josué ici. Jésus et Josué portent le même nom. Yeshua, Dieu sauve. Et en tant que disciple de Jésus, c'est-à-dire qu'on doit être des Jésus aussi, on doit être des Yeshua. Dieu doit sauver au travers de nous. Amen. Tu dois comprendre une chose, ta relation avec Dieu n'est pas seulement pour ta relation avec Dieu, pour que tu te sentes bien. Ta relation avec Dieu doit inspirer d'autres personnes à avoir une relation avec Dieu. Une véritable relation avec Dieu doit inspirer d'autres personnes à avoir une relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit, passe le Jourdain, mais pas tout seul. Il dit avec tout ce peuple. Il appelle à être un leader. Et tu vas dire, ouais, mais un leader, il faut être un dirigeant de discu pour diriger. Il faut avoir un pins pour diriger. Il faut avoir ça pour diriger. Non! Il faut avoir la Bible et le Saint-Esprit et dirige. Ok, il y a des gens avec une Bible et le Saint-Esprit ici? Donc j'ai des dirigeants en face de moi, n'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent suivre Jésus-Christ ici? Ok, Jésus il faisait quoi? Il dirigeait, n'est-ce pas? Il servait, n'est-ce pas? Donc bienvenue. Tu es dirigeant maintenant, tu es nommé. Dieu nous rappelle ici d'avoir une relation avec lui, mais une relation avec lui qui va inspirer d'autres personnes à avoir une relation avec lui. Ça fait me penser à une femme spéciale qui a fêté ses 26 ans dans la foi cette semaine. C'est ma femme. C'est ma femme, Sandra Lakentoto. 26 ans dans la foi. Elle a été baptisée le 23 juillet 2000. Ah, je sais, c'était il y a longtemps. André se regarde comme ça. Ok? Elle a connu 2 mouvements. Il y a un moment donné, cette église se rapprochait de 1000 personnes. Et dans le monde entier, c'était 300 000 personnes qui se retrouvaient le dimanche. Elle a vu ce mouvement-là s'écrouler en une fraction de seconde. Mais ça ne lui a pas empêché de garder la foi et de garder sa relation avec Dieu.
En 2012, il y a eu une équipe missionnaire qui est revenue pour rebâtir avec les ruines le temple de Dieu, l'église que vous voyez aujourd'hui, avec quelques personnes. Elle a continué à partager sa foi. Elle est tombée sur une femme qui était beaucoup plus jeune qu'elle. Elle avait déjà 33 ans. Et elle dit à cette jeune fille qui aurait étudié la Bible et qui est en train d'hésiter, tu sais quoi? J'ai 33 ans, j'ai pas de travail, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison. À vrai dire, j'habite avec les sœurs qui ont peut-être 10 ans, 15 ans de moins que moi, il y a de la moisissure partout. Ça, c'était à l'époque, Maintenant, c'est différent, les gens trouvent des maisons, on ne sait même pas d'où sortent. Ok? Toutes mes amies sont mariées avec des enfants, j'ai rien de tout ça. Mais je vais te dire, j'ai une chose, ma relation avec Dieu. Cette femme-là a été inspirée par la vie de Sandra, par sa relation avec Dieu. Cette femme-là, bien évidemment, a été baptisée. Elle est maintenant dirigeante des femmes en train de prêcher la parole de Dieu à Bruxelles, vous la connaissez. Ta relation avec Dieu doit inspirer d'autres personnes à avoir une relation avec Dieu. Okay. Et il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme j'ai dit à Moïse. Et donc le terme qui est employé ici, parce que c'est écrit en hébreu, c'est pas écrit au futur, c'est écrit au passé. Quand vous étudiez vraiment l'hébreu, ce terme-là, en Josué 1, verset 3, c'est écrit au passé, pas au présent. Tout lieu que tu fouleras, non. C'est écrit au passé. Je te le donne. Il ne dit pas je te le donne, je te l'ai déjà donné. C'est ce qui est écrit en hébreu. Donc on voit ici que Dieu a déjà donné la victoire à Josué. Tout ce qu'il a à faire, c'est de marcher dans cette victoire-là. Et c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu nous a déjà donné la victoire au passé, comme j'ai dit auparavant, quand il est mort sur la croix et qu'il a dit tout est accompli. Je sais que tu as déjà entendu ça. Moi, je ne suis pas là pour te motiver. Rappelle-toi ton identité et des Écritures et marche dans la vérité. Parce que tu sais très bien, toi et moi, on se connaît, on se sait, comme on dit. Tu vas quitter la porte ici, peut-être que tu vas oublier le message. Tu vas dire, wow, le culte était trop bien. Lundi, il n'y a plus rien. On est comme ça, non, n'est-ce pas? Wow, le message était puissant. Qu'est-ce que tu as retenu? Après lundi au travail, ton patron il commence à parler mal. T'as oublié ton identité, ça va s'envoler. Tu étais en train de louer Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Lundi, je ne sais plus pourquoi je suis là. Est-ce que je suis proche de Dieu? On se connaît, on se sait. Mais c'est un piège de Satan, guys. Il s'agit de lire les Écritures et d'y croire. Un point, c'est tout. La victoire, elle est déjà accomplie en Jésus-Christ. Avant même qu'Israël ait posé un seul pas dans le pays, la victoire était déjà réglée, fixée par Dieu. Ce n'est pas une promesse à espérer, mais c'est une victoire accomplie dans laquelle vivre. Tu dois la saisir. Et pourquoi la victoire elle est assurée? On va regarder ensemble. Les toujours étudié la Bible, guys? Yes. La première chose qui nous assure la victoire, verset 5, il dit « Je serai avec toi ». Il ne s'agit pas de tes propres forces, ok? Mais il s'agit de savoir, de connaître et d'avoir l'assurance que Dieu est avec toi. La deuxième chose qu'il lui dit au verset 6, c'est « Fortifie-toi ». Il ne dit pas « Deviens fort », il dit « Fortifie-toi ». Ça veut dire que tu es déjà fort. C'est à toi de prendre la décision d'être fort maintenant. Ensuite, il dit « Prends courage ». C'est ce qui est puissant, le mot courage est utilisé en anglais, on dit « courage ». Ok? Mais le mot courage, ça vient du français « cœur ». Quand on perd courage, ça veut dire qu'on perd le cœur. Quand on a le courage, c'est qu'on a le cœur. Ça a été prêché plusieurs fois, la vie en tant que disciple. Peut-être que ce n'est pas une vie qui est facile, mais c'est une vie qui suscite ton cœur. Aujourd'hui, c'est tellement facile de faire les choses sans cœur. J'ai une petite amie, ok, je vais aller sur, je ne sais pas quelle application. Je veux manger, tac, Uber. On veut faire les choses en un claquement de doigts. Avec l'intelligence artificielle, notre cerveau, il est évaporé. Mais pas seulement le cerveau, le cœur aussi. Tout est fait pour qu'on n'utilise pas notre cœur. Et seulement c'est la vie de disciple qui fait qu'on va pouvoir donner notre cœur à d'autres personnes qu'on ne connaît même pas, à qui on va sourire, qu'on va embrasser, qu'on va aimer. Vous savez pourquoi tout va vite dans le royaume de Dieu? Parce que les relations sont profondes très rapidement. Tu regardes Harry quand il est arrivé dans l'église, ce n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui. Tu regardes Waldy quand on voit aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. Tu regardes Meva qui a chanté, qui a loué Dieu, ce n'est pas la même quand elle était arrivée dans l'église. Meva, elle est arrivée dans l'église, elle était comme ça. Je ne rigole pas, c'est vrai. C'était le culte de Pâques qu'on avait fait, je sais plus, dans le premier arrondissement. Tout le monde a changé ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur cœur et toi aussi tu l'as donné. Rappelle-toi une chose, prends courage. Ensuite, il dit quelque chose d'important, conforme-toi à sa parole.
Pas conforme-toi aux émotions, conforme-toi à sa parole. Ok? Ensuite, il dit une autre chose. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est la première chose qui t'empêche d'avoir la victoire, ou du moins de marcher dans la victoire, c'est la distraction. C'est déjà arrivé de prier, puis après tu commences à penser à ton déjeuner. C'est tellement facile d'être distrait. Ok? Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, regarde ni à gauche, ni à droite. Ok? La course qu'on aurait dû voir, mais ça va être réglé, c'est pas grave. Amen. Gloire à Dieu. On voit qu'il n'était pas distrait. Même les stadiers et les journalistes ont essayé de le distraire. Le père, il a dit, non, mon fils doit terminer la course. Et c'est exactement ce que Dieu te dit. Quand tu as des attaques, ainsi de suite, Dieu est en train de dire, non, mon fils, ma fille doit terminer la course. C'est à toi maintenant de rester concentré, de garder Dieu avec toi et d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Amen. Ensuite, il dit une autre chose, médite ce livre jour et nuit. Ce n'est pas une image, hein. C'est marqué jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire murmurer, marmonner. Ok? Et ça, des fois, les gens qui murmurent. Les gens qui murmurent ne sont jamais contents. Voilà. Il a dit qu'il allait terminer dans 1 minute, on est toujours au premier point, comment ça se fait? Ouais, il n'y a pas la clim, il fait trop chaud, comment ça se fait? Et des fois, c'est juste, ouais, je suis passé, je pourrais pas y arriver, comment ça se passe? Tellement de choses qu'on murmure, et ça a été dit tout à l'heure puissamment par Annie. Dans quelle audience tu t'assois? Celle de Dieu ou celle de Satan? Il y a 2 grands prédicateurs, Dieu et Satan. Grand pourquoi? Parce qu'ils n'arrêteront jamais de prêcher. Vous savez quoi, Satan, il ne dort pas. Moi, je ne suis pas pour vous parler de lui. Je suis là pour parler de votre Dieu et les Écritures qu'il vous a données, de sorte que vous soyez victorieux, amen, dans votre relation avec lui. Mais tu dois méditer, murmurer les Écritures. Ok? Tu dois te rappeler, murmurer les Écritures. Ok, Philippiens 4, verset 13, Philippiens 4, verset 13, Philippiens 4, je peux tout par celui qui me fortifie. Ah, tu vas pas y arriver, je peux tout par celui qui me... Je vous dis la vérité, c'est pas une blague ou de la motivation. Au travail, j'étais obligé de faire ça. Chaque jour, j'étais obligé de faire ça. Quand je travaillais dans le bâtiment, pour ceux qui ne savent pas. Okay, ingénieur dans le bâtiment, ça insulte, les gens ne sont pas contents, ainsi de suite. Il y a le bruit des marteaux de piqueurs, tu as le téléphone qui sonne toutes les 2 secondes parce qu'il y a un sous-traitant qui n'est pas content, et ainsi de suite. Et il faut terminer le bâtiment. Et c'est beaucoup de pression. Et donc à un moment donné, j'étais là, tu arrives au travail à 7h du matin, des fois tu repars à 21h. Tu dois avoir des extra moments avec Dieu, au milieu des marteaux de piqueurs. Et ce qui m'a convaincu, c'est qu'une fois, j'ai rien contre les musulmans, je les aime, c'est mes frères. Okay, c'est qu'il y en a un, il a déroulé son tapis en plein milieu de la poussière pour prier dans la direction de la Mecque. Et dit, comment moi, en tant que disciple, connais la vérité? Je vais me permettre d'être stressé et de ne pas tout arrêter pour avoir mon moment avec Dieu. Et quand j'ai mon moment avec Dieu, je ne dis pas, hey, arrête, tu dis à ton patron, hey, j'arrête de travailler, tu ouvres ta Bible et tout. Hein. Faut pas qu'on voit des gens, ah, c'est mon pasteur qui m'a dit, après vous êtes viré. Non, non, non. Je veux pas plus de persécution inutile, je veux pas ça. Mais c'est pour dire que tu dois mémoriser les Écritures. Que tu dois aller dans la Bible, pas pour essayer de connaître les Écritures, mais pour connaître Dieu. Des fois, on va dans notre moment avec Dieu, on dit, ouais, j'ai rien retiré. Comment ça? Tu parles avec le Créateur du ciel et de la terre, il n'a rien à te dire. Il n'a rien à te dire. Il n'y a rien que tu puisses puiser. Il ne m'a pas inspiré. Toujours toi. Mais qu'est-ce que toi, tu as à donner? Va dans les Écritures pour connaître Dieu. Qu'est-ce que tu rumines chaque jour? Qu'est-ce que tu te répètes chaque jour? Qu'est-ce que tu écoutes par la voix basse? Écoute Dieu. Sois victorieux dans ta relation avec lui. Le défi il est simple, c'est toujours le même. Jusqu'à ce que tout le monde, là, je vois que ça se passe dans l'église. Tout le monde doit finir sa Bible. Ceux que je forme, ils sont au courant, c'est avant dans 2 semaines. Okay? Donc c'est le 12 août. Les autres, pour certains, ils savent, ils sont au courant, c'est avant la fin de l'année, termine. Pour d'autres, vous êtes tous au courant, avant votre premier anniversaire spirituel, terminez ce livre-là. Et pas juste pour le terminer, mais méditez-le. Vous savez, votre subconscient, quand vous êtes en train de lire, vous êtes en train de nourrir votre esprit. Okay? Et ces écritures-là, vous dites, ouais, mais à quoi ça sert? Il y a plein d'écritures que je vous montre aujourd'hui. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce qu'elle veut dire. Okay? Mais c'est à force de lire jour après jour pendant 12 ans qu'à un moment donné, ça a changé. Okay? Imagine qui tu vas être dans 12 ans si tu lis ça tous les jours et que tu le mets en pratique. Il y en a, ils sont découragés. Oh, je ne vais jamais me marier. T'as quel âge, ma soeur? 18 ans. Oh. Mais tu sais ce que je faisais, moi, à 18 ans? Dans le monde? J'ai organisé des soirées bêtes, là, en train de faire boire tout le monde. Ok?
Mais toi, dans 18 ans, dans 12 ans, quand tu auras 30 ans, mais tu seras une bête spirituelle sauvage. Il y aura tellement de gens que tu auras inspiré dans ta relation avec Dieu. Donc c'est le moment de marcher dans la victoire. Amen. Deuxième partie. Ne laisse pas le péché voler ta victoire. Josué 7. Ne laisse pas le péché voler ta victoire. S'il y a bien une chose qui peut voler ta victoire, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est le fait d'être séparé de Dieu. En Ésaïe 59, la Bible dit qu'il y a une chose qui nous sépare de Dieu, que Dieu n'est pas dans nous, mais il y a une chose qui nous sépare de lui, c'est le péché. Et que bien que ce mur du péché ait été détruit au moment du baptême, parfois on va le reconstruire brique par brique, petit à petit. Et c'est ça que la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres pour être en contact avec le sang de Jésus. C'est pour les disciples, amen. Pour être en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de tout mal. Mais le problème, c'est quand on cache du péché. Le problème, c'est pas forcément le péché. Le problème, c'est le péché qui est caché. Parce que quand on est ouvert et qu'on met à la lumière, on peut être pardonné. Il n'y a pas de problème. Ok? Mais quand on a du péché caché, c'est là où on reste séparé de Dieu, bien qu'étant assis à l'église. Mais ce n'est pas le fait d'être assis à l'église qui te sauve. C'est ta relation avec Dieu et ton obéissance à sa parole. Josué 7, c'est du verset 1, la Bible dit « Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. » Et donc pour que vous compreniez ici le contexte, c'est Josué qui est aux commandes et qui doit servir le peuple de Dieu et les guider dans la terre promise. Et Josué, il faut comprendre une chose, il n'a fait que connaître que des victoires. Et à l'époque, c'était des combats physiques avec une armée physique, et c'est une préfiguration d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est l'armée, mais avant d'être une armée, on est la famille de Dieu, on est aussi l'armée de Dieu, et il y a un combat spirituel pour gagner des âmes, et pas pour les tuer, amen. Et donc on voit ici que Josué, il a fait connaître victoire sur victoire. Baptême, sortie, mariage, enfant, tout. Tout se passe bien dans l'église. Les disciples, ils flottent sur l'air, dans l'air. Okay, tout le monde va bien, tout le monde est en train de sourire. Tu passes dans les assemblées, ça sent super bon. Et pas seulement les parfums, mais un parfum de bonne odeur vers Dieu. Tout se passe bien, tout est incroyable. Il y a des cultes sport, des cultes barbecue, il y a des sorties. C'est incroyable. Vous aimez ça, non? Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que boum, il y a une défaite. Vous aimez ça? Non, personne n'aime ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est que dans le contexte Akan, il est parti prendre le butin de guerre. Et Dieu avait dit, ce butin-là, vous allez le détruire, personne ne doit le prendre. Et sur les millions de personnes, il y a une personne qui a désobéi. Et la Bible dit que Dieu était en colère contre tout le monde. Là, je me dis, ah Dieu, franchement, je sais que tu es juste, mais là, franchement, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis arrivé à l'heure, j'ai fait tout. Pourquoi tu vas nous empêcher d'être bénis à cause de Akan? Ce gars-là, lui. À cause d'une seule personne. Et Dieu nous rappelle une chose, il m'a rappelé une chose. On est le corps du Christ. Quand il y en a un qui souffre, tout le monde souffre. Quand il y en a un qui se réjouit, ils aiment bien les mariages, n'est-ce pas? Il y en a, quand ils vont au mariage, on a l'impression que c'est eux qui vont se marier. Mais c'est tellement beau dans le royaume, n'est-ce pas? Ok. Mais aussi, quand il y en a un qui pleure, les autres, ils pleurent aussi. Donc, on est un seul corps, on est le corps du Christ. Et ça m'a rappelé aussi encore une autre illustration. Là, j'ai pas de vidéo à vous montrer, mais imaginez bien. T'es sous un arbre, bien habillé, sapé, lunettes, et tout ça. Et là, chut, crotte de pigeon. Ça va faire rire certains. Bien éclaboussé sur la veste, qui sort du pressing, avec une éclaboussure, une petite, invisible, qui vient là comme ça. Tac. Sur le bout de la lèvre, là, ici, comme ça. Là. Et tu sais que si tu essayes de l'essuyer, ça va s'étaler sur ta... Imaginez bien, pas de vidéo, mais imaginez bien. Et tu penses que ma main est en train de dire « Ah, c'est ton problème, l'épaule, c'est ton problème. » Ou mon pied est en train de dire « Ah non, c'est ton problème. » Tout mon corps, tout mon être intérieur, extérieur, était figé sur la grotte. Même ma lèvre. Et tu vois, c'est pareil avec le péché. Et un disciple qui n'est pas proche de Dieu, qu'un disciple qui vit dans le péché caché, ça heurte le corps du Christ. Mais c'est parce que tu es tellement focalisé sur toi-même que tu penses que tu n'as aucune importance dans le corps du Christ.
Et pour ça, tu te permets de pécher comme tu le fais parfois. Et moi, j'étais là aussi, je suis là aussi parfois. Et je dois confesser devant vous. Ok? Mais le point, c'est quoi ici? C'est que Dieu, il a arrêté tout un peuple dans la victoire pour faire pause, pour dire, il y a quelqu'un dans le peuple qui a péché. Et quand vous lisez Josué 7, bien sûr, Akan, il n'a pas voulu être ouvert. Et ce qu'on voit ici, c'est que Josué, quand il a appris ça, il n'était pas très encouragé. Verset 6. Josué déchira ses vêtements. Hey. Il y a qui péché dans la... Déchire ses vêtements. Et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Donc il était peut-être déprimé, mais il était déprimé devant Dieu. Il n'était pas dépressif et je vais aller regarder n'importe quoi. Je vais aller dans la pureté parce que je ne me sens pas bien. Il y a trop de pression. Il a tout dit devant Dieu, en se prosternant devant lui. Vers qui tu te tournes quand il y a des problèmes? Il était avec les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière, verset 7. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain? De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris? Que dirais-je? Ok? Maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Pourquoi j'insiste sur nous, je? Quand on cache du péché, ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça a à voir avec moi, je me sens, moi, j'ai pas envie, moi, je. Et c'est ça qui nous sépare du corps du Christ et de Dieu. Et ici, on voit que Jésus était déprimé, mais était déprimé devant Dieu. Et regardez la réponse de Dieu. Il y en a qui aimeraient avoir des réponses de la part de Dieu? Il y en a qui aiment prier, puis Dieu leur répond direct? On aime tous ça, n'est-ce pas? Verset 10. L'Éternel dit à Josué, oh Joshi, oh Jojo, t'inquiète pas, ça va aller Jojo. Oh Jojo, non, pleure encore un peu, Jojo. Oh Joshi, ça va aller Joshi, tu as un mouchoir Joshi? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Donc, il s'est prosterné devant Dieu, mais Dieu lui a dit, non, c'est pas le moment de faire ça, il faut se lever maintenant. Il y a des prières qui doivent être poursuivies par des actions. Il y a des prières qui sont trop religieuses et parfois c'est là, tu jeûnes, mais tu fais rien. Il y a des jeûnes que Dieu ne va pas agréer si tu fais rien. La foi sans les actions, c'est mort. Et les actions sans avoir la foi, c'est péché. Donc tu peux prier comme tu veux et pas poser d'action. Dieu n'est pas avec ça. Tu peux agir et sans avoir des convictions et avoir la foi. Et les convictions de la foi, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'obéissance. D'ailleurs, dans les Écritures. Donc Dieu lui dit, lève-toi. Israël a péché et il a violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Mais maintenant, lève-toi, verset 13. Consacre le peuple. Tu ordonneras au peuple de se consacrer. Tout le peuple a été arrêté à cause du péché caché d'une personne. Et ça me rappelle en acte 5, Ananias et Saphira, pareil, péché caché, acte 1, baptême, acte 2, baptême, acte 3, baptême, acte 4, baptême, acte 5, rien. Pourquoi? Péché caché. Le mouvement de Dieu a été arrêté à cause du péché d'un couple. Et quand vous regardez Ananias et Saphira et Akan, il y a un point en commun, l'argent. Comment va ta collecte? Tu sais que Dieu ne joue pas avec ça? Malachi, qu'est-ce qui s'est passé, Malachi? Dieu, il a parlé. Malachi, vous jouez avec ma collecte. Pendant 400 ans, Dieu, il n'a rien dit. Tu imagines 400 ans, pas d'église? 400 ans, pas de salle, pas d'église, rien. Pas de chant, pas de louange. Ok? Donc Dieu, il n'a pas besoin d'argent pour faire ça. C'est nous qu'on avons besoin pour pouvoir faire sa mission, amen. Mais c'est un test de la part de Dieu pour voir où en est notre cœur. Mais le point commun qu'ils avaient au-delà de l'argent, c'était leur confort. Ok? Et ça, le confort, ça amène un désir, ensuite ça amène au péché. Ce même confort pour la raison pour laquelle tu ne veux pas aller à l'INC. Et la seule raison, c'est moi, je. Et le corps du Christ, alors. La même raison pour laquelle tu n'arrives pas à t'unir avec ta sœur avec qui tu habites. Moi, je. Et Jésus sur la croix, alors. La vie en tant que difficile, ce n'est pas une vie qui est confortable. C'est une vie où on doit donner tout son cœur. Pour fuir le péché, parce qu'on est tous des pécheurs. Mais on va être ouvert. La Bible dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 5, que quand on est ouvert, quand on dit nos péchés, Dieu il est fidèle et il est juste pour nous pardonner.
Mais il dit, reposez vos péchés les uns aux autres. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a des hackans dans la salle? Vous savez, cette église est juste incroyable. Et c'est la vérité. Même si vous ne croyez pas, c'est pas mon problème. Moi, j'étais là avant vous, je m'en fiche. Cette église est juste incroyable. Il y a des baptêmes. Il y a des gens qui sont en train de grandir. Les gens sont en train de donner leur cœur. Mais en vérité, pour marcher pleinement dans la victoire, à quoi ça ressemblait? Non, là, il devrait y avoir 7 personnes minimum qui attendent pour être baptisées. Reconnaissant pour le baptême de grâce, mais il devrait y avoir une file de personnes qui attendent pour être baptisées. C'est la marque même. Dieu est avec nous, mais c'est la marque même qu'il n'y a plus d'acant. Ok? Je vais te donner le défi. Je vais te donner le défi simple. Sois ouvert aujourd'hui. Pas de manière dépressive, mais de manière victorieuse. En prenant une décision claire et nette avec ton Dieu. Amen? Amen. Vous allez relever le défi? Amen. Ok, moi aussi je dois relever le défi. Amen. Troisième point, vous êtes toujours avec moi? Amen. Troisième et dernier point. C'est bon, guys? Ça va être bon? Yes? Ok. Troisième et dernier point. Merci pour le cyber encore. Victorieux dans ma foi. Va en 1 Pierre 1, verset 6, et dis victorieux dans ma foi quand tu es arrivé là-bas. 1 Pierre, chapitre 1. Nouveau Testament, guys. Épître. Victorieux dans la foi. Amen. Yes. 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 1 Pierre 1, verset 6. Victorieux dans la foi. Amen. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La Bible nous dit que notre foi, c'est elle qui vaincra du monde, c'est elle qui est victorieuse. Et qu'elle est plus importante, qu'elle a plus de valeur que de l'or. Et l'or, pour qu'il soit pur, il est purifié par le feu. Donc peut-être dans une situation de feu un peu aujourd'hui, ok? Et peut-être que cette situation-là, pour certains, c'est de m'écouter prêcher jusqu'à la fin, mais amen. Dieu est avec toi, il est avec moi aussi. Mais le point ici, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de te dire ici que c'est ta foi, tes convictions en Dieu qui remportent la victoire sur le monde. Le fait qu'un jour tu as accepté l'évangile et que maintenant tu le proclames à d'autres personnes, c'est ça qui fait que le taux de suicide va baisser en France. C'est ça qui fait que le taux de personnes, de parents monoparentaux, des familles monoparentales va baisser en France. C'est ça qui fait que la dépression va baisser en France. C'est ta foi. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu partages cette foi-là? Je me rappelle toujours d'une étude biblique qu'on avait fait avec un frère. Et j'étais accompagné de... Vous savez, Josué, il avait Caleb avec lui. Moi, j'ai un Caleb dans l'église. C'est Yannick Tessani. Je suis sûr qu'il préfère cette histoire-là au frère qui est revenu et on était assis à deux sur un banc. Je préfère cette histoire-là. Et je me rappelle que Yannick, il voulait partager sa foi avec tout le monde. Déjà, Yannick, à l'étude chercher Dieu, je me rappelle à la défense au Chipotle, il ouvre sa Bible, on regarde chercher Dieu. À la fin de l'étude, il a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit avant? Il faut le dire à tout le monde. Il faut annoncer à tout le monde. Voilà comment on cherchait Dieu. Ce même zèle-là, il est encore là aujourd'hui et ça se voit. Yannick, il avait un... Je vais arrêter ici. On va dire famous. Ok, et donc du coup... Private joke, désolé. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait annoncer à tout le monde. Et il m'a dit, hey, j'ai un de mes meilleurs amis d'enfance, et il faut qu'on aille prêcher la parole. Donc on est partis ensemble, et on est partis chez cette personne-là. Cette personne-là, c'est Landry Mokoa. Tu sais, il y avait une époque dans l'église où c'est pas seulement les gens qui devenaient un Starbucks, on allait chez les gens. Il faut que ça revienne. Donc on a été invités, on est parti prêcher la parole de Dieu. Et Landry, il avait tellement soif de la parole de Dieu, on a fait l'étude royaume. Et les larmes qui ont coulé sur son visage de l'étude royaume, tu savais que c'est quelqu'un qui était touché par l'évangile et qui allait faire de grandes choses avec Dieu. Il a déjà bien avec sa femme Christelle, que vous connaissez, ils ont été baptisés ensemble. Ensuite, ils ont baptisé Nao, qui est là, Nao de Paris, vous connaissez.
Et après, un homme chanceux qui est venu comme Uric, mais amen, ça c'est une autre histoire. Mais de voir sa foi depuis le début, quand il a été baptisé en 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est juste incroyable. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu a accompli un miracle cette semaine. Il y a quelques semaines, un ami d'enfance de Landry, s'appelle Prodige, a été atteint du cancer du cœur, vers le début de l'année qu'il a appris. Dès le début de l'année, ce qui s'est passé par la suite, c'est que son corps a commencé à se dégrader de plus en plus parce que le cancer était devenu généralisé. Il y a quelques semaines, ils ont annoncé en fin de compte qu'il avait quelques jours pour vivre. Et c'était mercredi qu'il était censé être, ce mercredi-là qu'il était censé être débranché et partir. En ayant entendu ça, les Moncois, ils ont pris leur Bible, ils ont pris le train jusqu'à Caen depuis Paris, et ils sont partis annoncer l'évangile, prêcher la parole de Dieu à Prodige. Et ils sont arrivés dans un environnement où il y avait de la division dans les familles. Et que c'est au moment de la mort que là, les gens ils ont commencé à se réunir. Et voilà, des fois, c'est au dernier moment qu'on veut faire la paix. Parce qu'on pense qu'on a le temps. Et Prodige a étudié la Bible, et le dimanche, jour pour jour, j'ai reçu un message de Christelle qui me dit « Il veut être baptisé ». Donc il a accepté la vérité, il a été ouvert sur ses péchés, et a dit « Je veux être baptisé coûte que coûte ». Et pour que vous compreniez le contexte, il était branché de partout, dans les narines, sur le côté, et était branché parce que c'est ce qui lui permettait, en fin de compte, de pouvoir vivre. Et à partir du moment où il serait débranché, dans la minute qui suit, il meurt. Donc comment on va faire pour baptiser quelqu'un qui est totalement branché avec tous les appareils? Et on sait qu'on doit être baptisé totalement par immersion, bibliquement. Et donc il a dû calculer la dépense avec Landry, à savoir que si jamais tu vas dans l'eau, débranché, au moment où tu ressors, ton corps va peut-être mourir, mais ton esprit va vivre pour l'éternité avec Dieu. Il était prêt. Lundi, avec Yannick, on s'est rendu à Caen, on a rejoint Landry, on a continué des études sur le pardon, sur le fait d'être un disciple. Et laissez-moi vous dire quelque chose, l'humilité de Prodige, juste incroyable. Les choses qui devaient être pardonnées, sa femme le partagera, ou Landry, Christelle le partagera un jour, c'est pas moi de le faire. Okay? Et c'est des choses que certaines personnes mettraient 20 ans, 30 ans à pardonner. J'étais venu avec une série d'écritures sur le pardon. À la première écriture, il a dit, il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller au paradis, d'avoir ma relation avec mon Père. Je vais être baptisé aujourd'hui. À un moment donné, l'histoire de la piscine, on a dit, on ne va pas s'en occuper. Les médecins vont se débrouiller. Tu avais tout un staff médical qui a pris toute la journée pour trouver un moyen de baptiser cette personne. Et il y a un médecin qui est venu me voir à un moment donné qui a dit, ouais, mais est-ce qu'on ne peut pas juste lui mettre un peu d'eau sur le visage et au vu de la situation, j'ai envie de te dire, ouais, peut-être il y a des écritures qui disent que peut-être c'est pas par immersion, peut-être son cœur et ça suffit. Non, on a la conviction que c'est au moment du baptême, ok, immersion totale, ça veut dire le mot baptisé, ok, que tu meurs avec Jésus-Christ et que tu renais avec lui, que tu as le Saint-Esprit, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, étudions la Bible à la fin, ça va aller plus vite, amen. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle est venue me tenter comme ça en disant, peut-être on peut mettre un peu d'eau. On a dit, non, c'est immersion totale. Mais comment on va faire pour débrancher? On a dit, ça vous occupez, c'est vous les médecins. Nous, on est là pour prêcher. On a fini de prêcher avec Landry, avec Yannick, elle a dit, je dois mettre ma vie en ordre. Il a une épouse, qui n'était pas son épouse à l'époque, s'appelait Mélodie. Okay, et il a 2 enfants, voire 4, mais 2 avec elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris la décision de mettre sa vie en règle avec Dieu, et donc il s'est marié civilement dans l'hôpital, dans la chambre d'hôpital. Le maire et l'assistant au maire sont venus et les ont mariés civilement. On est venu par la suite, il y a eu le mariage devant Dieu également, ils ont échangé les bagues, ils ont échangé les vœux devant Dieu. Le jour même, 2 secondes après, il a fait sa bonne confession, Landry lui a donné sa bonne confession, il a proclamé sa bonne confession sur son lit d'hôpital. Il a été transporté, vous allez le voir, de comment. Mais c'était une victoire. Tout simplement parce que Prodige est décédé à 11h ce mercredi. Mais on sait une chose, ce n'est pas juste un décès. Ce n'est pas juste un homme qui laisse 2 enfants derrière lui. C'est un homme maintenant qui est auprès de Dieu pour l'éternité. Sois victorieux dans ta foi.
victorieux dans ta relation avec Dieu. Ne laisse pas le péché te voler ta victoire. Et que ta foi soit victorieuse et amène d'autres personnes, comme prodige, un miracle de la part de Dieu à arriver. Pourquoi? Parce que la France attend un message de victoire. L'Europe attend un message de victoire. Ta famille attend un message de victoire et qu'on voit d'autres prodiges à la gloire de Dieu se faire pour la gloire de Dieu. À ceux de la gloire, je vous aime.